Parashat Nitzavim, Rosh Hashanah. Alors c'est marqué au début de la paracha, Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. Vous vous tenez aujourd'hui tous devant Hashem. Et ici, on a eu la vision au fait que on est juste avant Rosh Hashanah, parce que cette paracha elle tombe toujours avant Rosh Hashanah, pour nous dire qu'on va tous se faire juger à Rosh Hashanah. Alors là, je te propose un grand yesod. Mamash, faut le connaître, parce que ça nous change, ça va nous changer tout notre Rosh Hashanah et Hashem, toute notre année qui va être super. Pour ce faire, je te propose de passer à la fin de la paracha. C'est marqué Aïdoti Bachem Ayom. Hachem dit au Bnei Israël, il prend un témoin, et Hashamaim Vetaaretz, le ciel et la terre. Achaim ve'amavet natati lefenecha. Je mets devant vous, donc le jour de Rosh Hashanah, la vie et la mort. Aberacha ve'akelala, la bracha et l'inverse. Et moi j'ajoute tout ce qu'il y a tout autour. La bonne santé, l'achat des enfants, la réussite, etc. Ou Bacharta Bachaim, le pasouk, il termine en disant tu choisiras la vie. Oh, c'est beau. C'est que même si c'est Hachem qui nous juge, eh ben, c'est en notre pouvoir, Hachem il est tellement miséricordieux qu'il nous donne le choix de choisir la vie. Nous-mêmes, on se juge nous-mêmes. Kaviachol, façon de parler. Les Ma'an Tiriet Ata Bezarafa, afin de vivre, toi et ta descendance. Et ça, c'est le grand principe que je voulais te dire. C'est qu'à Rosh Hashanah, grâce à notre Teshuvah, évidemment, et à notre filote, on peut changer notre vie. Les Chazal, ils disent qu'on est comme une Bria Chadasha. C'est comme une nouvelle création. Avant, il y avait le Tohu Bohu, de façon générale, même tout le monde entier. Et bien maintenant, c'est un nouveau monde. On est une nouvelle personne. Ad Kedekar, c'est pour ça que dans la tfila, après les sonneries du chauffard, on dit Ayom Arat Olam. J'ai remarqué le Yarod Vash que c'est pas marqué Ayom Aya Arat Olam. Aujourd'hui, le Rosh Hashanah, eh ben, il y avait eu la création du monde. Non, c'est marqué Ayom, aujourd'hui, Arat, il crée le monde. Aujourd'hui, on crée le monde. C'est un nouveau monde. Et ça, cette possibilité-là de changer de vie, eh ben, c'est dans notre main. Grâce à notre filote. Et d'ailleurs aussi, c'est pour ça que pendant Rosh Hashanah, on a l'habitude de lire les parachas qui parlent de Sarah Imenu et Hana. Que c'est marqué qu'à Rosh Hashanah, ils ont eu le sroud d'avoir des enfants. Or, la Gemara, c'est connu, elle raconte que Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle était âgée, et Bicha, elle n'avait pas de matrice, pas de Bethlehem. Et bien malgré tout, grâce aux filotes, elle a eu le sroud d'avoir des enfants, parce que voilà, on est une nouvelle création. Pour parler un terme moderne, c'est comme un recalcul de l'itinéraire de GPS. On est une nouvelle création, grâce à notre filote, on peut tout changer. Et je poursuis dans le même genre d'idée. Le Gemara dans Baritzia a dit, ou Vav, et c'est Nifsa Ka'alacha, dans Rosh Mishpat Kabet, le Gemara parle d'un propriétaire terrien, à qui un paysan propose de lui louer son terrain. Il dit voilà, je te loue ton terrain pour planter du blé. Et au bout d'un an, je te donne 10 000 euros. Sauf que pendant l'année, il y a eu une tempête, inondation, catastrophe naturelle nationale. Le terrain n'a pas du tout donné les fruits qu'il devait donner. C'est bien qu'à la fin de l'année, la Gemara raconte que celui qui a le paysan qui a donc loué le terrain, il ne doit pas payer les patours parce que c'est ce qu'on appelle Makat Medina, une catastrophe naturelle qui fait que voilà, c'est pas de la faute du propriétaire, c'est pas de sa faute, donc il n'a pas lieu de payer. Mais attention, la Gemara précise quelque chose de très important, c'est que si le paysan il a changé, il a demandé au lieu de planter du blé, il a planté de l'orge. Alors là, attention, il doit oui payer. Et Rachid expliquait pourquoi. C'est que le propriétaire, il peut lui dire, eh ben écoute, moi à Rosh Hashanah, j'ai fait des tfilotes pour que mon champ, il donne du blé. J'ai prié pour du blé, t'as changé, eh ben voilà, tu vas me payer. Pourquoi? Parce que le passage qui dit, Vetigzar lach, venez comme l'ach. Parce que pour moi, elle va s'appliquer le passou qui dit que je vais faire une tfila et je vais faire une gzera. Et grâce à ça, pourquoi il va faire comme un gzera? Elle va venir grâce à ma tfila, et ben le champ,
il aurait pu donner quelque chose de normal. Or, ici, on parle de quoi? D'une Makat Medina, une catastrophe naturelle nationale. Et donc, le paysan, il pourrait dire, mais c'est pas de ma faute. Mais tu crois que si ils avaient planté du blé, ça aurait été différent? Mais non, c'était un truc général. Et ben non, la Gemara a dit que ça, la force qu'on apprend, la force de la tfila, c'est qu'un petit propriétaire, il aurait pu, grâce à cette tfila, faire qu'il n'y aurait pas eu de catastrophe naturelle. Et ici, la Gemara dans Ta'anit a dit que ce passouk-là, il parle de Choni Amahagal, celui, un grand sadique, que c'est marqué que quand il voulait que la pluie tombe, il faisait un cercle comme ça sur le sol, dans le sable, il se mettait dedans, il disait, Hachem, je ne bouge pas, je fais des tfilotes tant que tu n'envoies pas la pluie. Et ça marchait. Et donc, c'est quelqu'un de grand. Et ben, malgré tout, la Gemara, c'est ça qu'elle dit que même quelqu'un des plus simples, le propriétaire d'un terrain, a priori, on ne parle pas d'un grand sadique, eh ben, il peut se targuer de dire que grâce à Matfila, eh ben, il n'y aurait pas eu de catastrophe naturelle. Et donc, c'est pour ça que tu dois me payer. Même principe, la force de la tfila. Alors, je vais terminer avec une histoire. J'aime bien faire des histoires, moi. C'est l'histoire de Netivot Shalom, qui est tombé malade. Et il est parti voir des professeurs qui ont dit ils ont diagnostiqué quelque chose de pas très joli, qu'en faire. Et puis, il n'avait pas les forces de faire ça tout de suite. Et puis surtout, il voulait faire beaucoup de tfilotes. Il a demandé au docteur de repousser ça après Rosh Hashanah. Les docteurs, ils ont dit d'accord, mais à condition que tu manges ça, que tu fasses ça, que tu fasses pas ça, etc. Passe Rosh Hashanah, il repart voir le docteur, professeur, qui refait un IRM, et voilà, Baruch Hashem, il n'y avait plus rien. Parce que c'est le même principe, à Rosh Hashanah, ou Bacharta, Bachaim, ce que les docteurs ils disent, ça peut changer. Ce qu'un chatran il dit qu'une personne ne peut pas se marier, ça peut changer. Ce que tout ce que tu veux, un patron il dit oui, tu peux pas continuer à travailler, ça peut changer. Ce qu'une banque ne peut pas donner, ça peut changer. On est une bria hadasha, grâce à notre chilote, on peut tout changer. Bezat Hashem, une bonne xéra à Rosh Hashanah. Shabbat Shalom.